Alors, si on recule dans le temps, puis qu'on revient en 1980, le centre de recherche en greffe de moelle était à ce moment-là à ses débuts, où c'est l'étincelle qui est venue d'un groupe d'hémato-oncologues qui ont vu l'importance de la greffe de cellules souches, et qui s'appelait à ce moment-là greffe de moelle osseuse. Et Claude Perrault, qui était un des membres, est allé se former à Paris en banque de sang et aussi en typage HLA, ce qui était tout à fait nouveau, qui permettait d'identifier les groupes de donneurs et de receveurs. Il est revenu et est allé par la suite à Seattle, où on commençait à faire des greffes de moelle pour apprendre quels étaient les éléments importants de cette stratégie-là. Et avec l'aide de ses collègues, les Yvette Bonny, Martin Gigé et Jacques Boileau, qui ont permis de structurer le tout, d'aller chercher les ressources pour faire en sorte qu'on puisse réaliser en 1980 la première greffe de cellules souches. Greffe qui a d'ailleurs guéri une jeune patiente qui aujourd'hui est infirmière à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il faut le souligner, et qui redonne donc à la communauté après avoir bénéficié de cette technologie-là qui était tout à fait nouvelle. Et puis, c'est non seulement une technologie, mais c'est tout un savoir qui est venu avec la capacité de faire des greffes de moelle osseuse. On se préparait à ouvrir une unité de greffe et j'étais partie prenante parce que les meilleurs résultats de greffe se font chez les enfants, c'est sûrement. Et il y a beaucoup plus d'indications et les enfants réagissent mieux au traitement, ils ont moins de complications. Voilà qu'un soir, je terminais ma journée comme d'habitude et je traversais le laboratoire d'hémato. Et le technicien m'appelle, il me dit « Connaissez-vous cette patiente ?» Je dis non. Je regarde, je dis « Elle vient de quelle clinique ?» Je vais retrouver le médecin qui a demandé la formule sanguine et ainsi communiquer avec lui et lui dire que son patient avait un problème hématologique qu'on appelle une aplasie médulaire. C'est une moelle qui ne travaille plus là, sous l'effet d'un produit toxique ou bien d'un virus, on ne sait pas trop quoi. Et là, il y avait, sur la feuille, il y avait seulement les renseignements de Sonia, mais aucun nom de médecin. Et il y avait un sceau clinique de pneumologie, de pédiatrie pneumologie. Alors là, pas que je bloque, j'avais aucune trace. J'ai dit, prenons mon courage à deux mains, j'ai dit, je vais appeler à la maison avec toutes les précautions qu'il fallait pour ne pas inquiéter la mère et la traumatiser. J'appelle, j'ai dit, où est-ce qu'elle est, votre fille Sonia? Elle est partie à son cours de gymnastique. Là, c'est moi qui ai paniqué. J'ai dit, parce que dans le sang, il y a des plaquettes et la gymnastique, c'était traumatisant pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de plaquettes. Il dit, à quelle heure vous l'attendez? Elle me dit, environ 8 heures. J'ai dit, je l'attends, moi aussi. Sitôt qu'elle rentrera, amenez-la moi à l'hôpital. Et ça a été le premier contact avec Sonia et la famille. Qu'on a hospitalisé tout de suite. Et je me souviens, le soir, on a tout réglé. Le lendemain matin, elle était en train de faire ses pirouettes et ses gymnastiques dans son lit, malgré ses 10 000 plaquettes. J'ai dit, tu te reposes, tranquille, tranquille. Et ça a été le début d'une longue histoire. Et puis, comme je dis toujours, si l'unité de greffe de moelle est là où elle est rendue maintenant, 40 ans plus tard, on doit dire un gros merci à Sonia, parce que si ça n'avait pas marché avec Sonia, qui a été une patiente idéale, je dis, mais si ça n'avait pas marché, peut-être qu'on aurait laissé tomber, mais on a eu le beau cas, comme ils disent, là, une aplasie médulaire chez une jeune de 12 ans. Alors, tout était, les astres étaient alignés. Je m'entraînais en gymnastique, gymnastique artistique, fait que je faisais les poutres, les barres et tout ça, puis là, souvent, j'étais rendue très, très faible, fatiguée. Fait que là, déjà, ça, c'est pas normal. Puis là, à un moment donné, je me suis cognée sur la poutre, puis il y a eu comme des bosses échymoses quasiment immédiatement. J'avais des petits pétéchis qu'on appelle, ça, c'est à cause des plaquettes, mais moi, je ne sais pas, mais j'ai plein de petits picots rouges partout sur mon corps. Fait que là, ma mère, elle s'en allait à l'hôpital pour ma soeur qui était asthmatique. Fait qu'elle dit, bien, viens avec moi, puis, tu sais, on va demander peut-être de faire des prises de sang. Fait qu'ils ont fait la prise de sang et le soir même, Dr. Bonnet a appelé chez moi, puis a dit, bon, faudrait votre fille vienne peut-être faire des examens, tout ça, mais c'est ça de façon très, très, tu sais, dans ma tête, OK, on va aller 3 jours à l'hôpital, mais non, c'est 3 mois. Ça a été comme assez long, là, mais... c'est ça, fait que ça a été très rapide. Puis si on regarde ça, je pense que je suis rentrée le 19 mars en 1980 et j'ai été greffée le 2 avril. Si on regarde ça, c'est très court comme laps de temps. Et quand on sait qu'il n'y en avait jamais eu et tout ça, fait que ça a été, je pense que j'ai précipité quelques petites étapes, mais qui a été... mais je pense qu'ils ont travaillé fort pour moi, là. Puis ils ont fait aussi les tests de compatibilité, mais moi, j'avais 3 sœurs. Puis la seule qui pouvait donner, c'était la plus jeune à ce moment-là, Joanne, qui était
8-9 ans, proche de 9 ans. Fait que c'est Joanne qui a été la donneuse. Puis, comme je dis plus tard, après, je lis des fois ce qu'ils ont fait signer à ma mère, là, pour, dans le fond, accepter que c'est un traitement expérimental, qu'il y a des grosses chances que... Là, tu lis ça, là, ouf, tu dis, ouais, je pense que je n'étais pas due pour m'en aller, puis je suis encore là. Puis si ça peut donner de l'espoir, bien, c'est pour ça que, dans le fond, j'aime ça, de pouvoir témoigner mon histoire pour justement aider d'autres personnes à dire, bien, tu sais, là, dans la vie, là, on ne sait pas, puis il faut se battre jusqu'au bout, dans le fond, aussi, là.